Waouh, une scène improbable. Toucher un policier. Bienvenido a Guatemala. Cambiamos. Tu connais ça et mi con tu. Il est pas trop mythique franchement ce papy guatémaltèque. Il a du style hein. Ben voilà, on vient d'arriver sur la place centrale de Guatemala City. De l'autre côté, il y a le palais présidentiel. Et alors là, il va se passer quelque chose, j'entends d'ici. Vous allez voir, on va aller se rapprocher du bruit là qui est en train de se passer. Moi je le vois mais vous le voyez pas encore. À l'heure actuelle où je shoot cette vidéo, c'est la journée de la femme. Bonne journée à toutes les femmes. Il y a des pays où malheureusement les femmes ne sont pas libres, où elles n'ont pas toutes les mêmes droits que dans d'autres pays. Par exemple, je me souviens en Argentine, quand j'y étais, les femmes se battaient pour avoir le droit à l'avortement. Il faut rappeler qu'une femme, c'est un être humain, c'est libre, ça ne se viole pas, ça ne se frappe pas, ça ne se tue pas. Voilà. Vive les femmes, c'était un petit message à passer sur ma chaîne YouTube. On n'est pas une chaîne de politique, mais je pense que c'est important de faire passer le message. Sur ce, bonne fête à toutes. Moi, je continue la visite parce que c'était ça le programme initial. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque j'étais en Argentine le premier jour, mes amis argentins m'avaient expliqué un truc assez typique de l'Amérique latine. Lorsque tu es sur une place centrale en Amérique latine, tu verras toujours le pouvoir politique, l'institution politique, à côté d'une institution religieuse. Et ben là, on l'a exactement, l'église. Et en face, avant ici, on m'a dit que c'était l'ancien palais présidentiel. Il a déménagé, il est un peu plus loin. C'est devenu le ministère de la culture et des sports. Voilà. Et ça me rappelle beaucoup une place centrale à Bogota qui s'appelait la place Bolivar, voilà, comme ça, avec plein de pigeons où tu t'amuses à courir après les pigeons. Et je trouve qu'il y a énormément de places en Amérique latine qui se ressemblent et j'adore sortir des anecdotes de voyage. Ouais, parce que comme j'ai fait beaucoup de voyages auparavant, bien avant de commencer YouTube, j'aime bien sortir comme ça des anecdotes, ça fait plaisir. Alors ça, c'est le drapeau du Guatemala et figurez-vous que j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps, c'est que la monnaie c'est le quetzal. Et en fait le quetzal c'est un oiseau typique du Guatemala qui est représenté sur le drapeau du Guatemala. Je savais pas du tout, on en apprend des choses en voyage. Et ça c'est la fille des personnes qui m'avaient pris en autostop à Semuc Champey, vous savez les Guatémaltèques québécois, qui m'avaient appris ça. Elle m'a dit tu sais le quetzal c'est un oiseau, est-ce que t'en as vu lorsque t'étais à Tikal, il y en a beaucoup. Je dis ah non j'ai pas fait attention, j'ai vu des toucans etc, j'ai vu des singes. Mais j'ai pas fait gaffe, je savais même pas que c'était un oiseau le quetzal. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entre vous aussi ne le savent pas, donc on est là pour apprendre aussi, c'est fait pour ça. Alors juste derrière moi en fait, ils ont mis des affichettes avec le nom de femmes et de petites filles qui sont décédées de violence. Et là aussi, en symbole, ils ont mis des paires de chaussures. Alors lui, il m'a fait extrêmement de peine, ce monsieur là qui est juste ici. Je pense qu'il n'a pas l'argent pour s'acheter une paire de chaussures. Il est venu, il a pris une paire discrètement, il a commencé à partir et finalement on l'a rappelé pour qu'il remette la paire de chaussures. Ça m'a fait extrêmement de peine. Et en gros, j'entendais pendant la manifestation, la personne qui parlait au micro, elle disait una niña no se toca, no se mata, ce qui veut dire une petite fille, ça ne se touche pas et ça ne se tue pas. Donc voilà, c'était très fort comme symbole. J'en ai limite la chair de poule et c'est bien de le rappeler voilà, sur YouTube, surtout que là c'est l'actualité. Donc voilà, même si on est en voyage, c'est bien de parler de faits d'actualité sans rentrer trop dans la politique parce que c'est pas non plus, comme je vous ai dit, le but de ma chaîne. Aquí estamos, niñas de mis amores, 56 dolores, llevando estas flores. Aquí estamos, niñas de mis amores, 56 dolores. Mujeres francesas en solidaridad con las mujeres de Guatemala. Bravo les françaises, franchement bravo. Pues, pero novia, pues el cartel no, ¿verdad? Los dos. Los dos. Mucho del cartel. Ay, a ti te más el cartel. Bienvenido a Guatemala. Vos, El Día Internacional de la Mujer, tenemos acá el honor de conocer a un compañero aliado feminista. Gracias por estar aquí. Yo le dije ok, no hay problema. Eso es el celular. Tac, 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 et hop, yo corré. Oh, vamos. El quite. Oh, eso no en YouTube, ¿eh?
Ah, il y a mi mamá qui... Alors là, juste derrière moi, c'est le Palazzo présidentiel, le palais présidentiel. Et ce qui est drôle, c'est que je discutais avec cette dame qui s'appelle Bernardita Divas. Que lindo, Bernardita. C'est bon, c'est Bernardita. Pas Bernarda, c'est Bernardita. Très très gentil ici. Et la police est beaucoup plus sympathique, je trouve, beaucoup plus tendue. Regardez son sourire. Joli, sonrisa, que lindo. La police ici, tu vois, elle te donne envie d'aimer la police. Et du coup, je disais, c'est ici le palais présidentiel? Elle me dit, ouais. Je dis, tu connais le président français? Elle me dit, non. Je dis, c'est Emmanuel Macron. Presidente française, Emmanuel Macron. Mais c'est drôle parce que ici ils savent pas qui est le président français, mais moi non plus, je ne sais pas qui est le président guatémaltèque. Il s'appelle Jimmy Morales. Et je rigolais, je dis mais c'est drôle ça, Jimmy Morales. On dirait un nom d'acteur de cinéma, tu vois, genre un film avec Jimmy Morales. Ça fait, je sais pas, ça fait très acteur de cinéma, je trouve. Muchas gracias. Cuídate, ¿cuál es su nombre? Benjamín. Benjamín, mucho gusto, cuídate mucho. Muchas gracias. Espero disfrutes más de Guatemala. ¿Okay? Sí, mucho, me gusta mucho Guatemala. Sí, se les toca. Elle est docteur, je lui dis, ah docteur, je suis malade, docteur, estoy enfermo, por favor. En fait c'est drôle parce qu'on parlait des différences culturelles et je leur disais, waouh c'est drôle ici, la police est super sympa, super ouverte, hyper souriante. Ils me disaient, ah bon mais pourquoi ça se passe comment en France? Je dis, bah c'est un peu différent, c'est des cultures un peu plus froides en Europe. Et par exemple il y a des trucs qu'on peut pas faire en France, on peut pas toucher un policier comme ça se fait pas. Ils m'ont dit, ah bon, ah ouais non ça se fait pas, je dis non. Et ici il n'y a pas de problème, tu vois, en Amérique latine les gens sont plus proches, tu vois, on aime être proche en Amérique latine, on aime ça. Donc voilà, c'est drôle, je trouve toutes les différences culturelles comme ça. Chaque pays différent en plus. C'est incroyable. Il se passe des choses parfois hors caméra. Je suis obligé de rallumer ma caméra tellement c'est ouf. Jimmy Morales, ce n'est pas seulement qu'un nom d'acteur. Avant d'être président, il a été acteur. C'est juste fou. Ils viennent de me dire ça, j'étais mort de rire. Je dis mais si, c'était un acteur avant. Comme quoi. Ouais, on en apprend des choses. Je vous ai dit, ce nom, ça sonne acteur. Jimmy Morales. C'est comme Banenko, tu vois. Tu sens que le mec c'est un youtubeur quoi. C'est drôle parce que je leur ai dit comment on dit au revoir ici à la police, on se fait la bise, on se serre la main. Elle m'a dit comme tu veux, donc je leur ai fait une petite bise à la française. Es dos en Francia. Eso. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás enamorada? Muchas gracias a los amigos. Je check la police aussi. Gracias. Ciao, oui, je check la police au Guatemala. C'est incroyable, c'est totalement différent, hein. Vous pouvez le remarquer. Ici, c'est détendu, quoi, c'est détendu. C'est fou parce que dans l'Amérique latine, on retrouve quand même des codes qui te disent, tu vois, ça t'envoie des signaux. Ça te dit, là, tu es bien en Amérique latine. Les rues colorées comme ça, je l'ai déjà montré dans plein de vlogs, que ce soit en Argentine, que ce soit en Uruguay, un peu partout où j'ai été, voilà. Les rues colorées comme ça, rose, bleu, avec tous ces bâtiments, et ça te dit bienvenue, tu es en Amérique latine. C'est vivant, c'est ça que j'aime, c'est vivant. Et c'est représentatif même de la population qui est vivante ici. Mais est-ce qu'on serait pas trop bien sur la place centrale pour faire une petite conclusion avec le drapeau du Guatemala qui flotte derrière moi dans les cieux, dans le ciel de Guatemala City. Alors, on m'avait dit, ne va pas à Guatemala City, c'est dangereux, y a rien à faire. Mais je pense que si j'avais écouté les gens, j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait dans ma vie. J'aurais pas connu Belize City par exemple, j'aurais pas connu Bogota en Colombie. Voilà, donc je pense que c'est bien de faire les choses avec instinct. Puis en fonction aussi de son temps et de son budget. Alors effectivement, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais c'est bien de venir ici au moins pour ressentir les vibes de la capitale. Bah ouais, on est quand même dans la capitale. En tout cas, j'aurais passé une super journée à l'impro. Vous voyez, c'est comme ça que je construis mon aventure. À la wall again, a beast to fly. Hello, tout va bien? Oui, il y a des petits curieux quand tu sors ta caméra. Hello, voilà, c'est au fil des rencontres, au fil de la journée, on parle et une rencontre en entraîne une autre. Et puis voilà, c'est ça que j'aime dans l'aventure. Bref, en tout cas, bonne journée de la femme à toutes les femmes du monde entier. Je dédicace d'ailleurs cette vidéo aux femmes qui me sont chères dans ma vie. Elles se reconnaîtront, pas besoin de les citer. Je pense qu'il y a eu de beaux messages aujourd'hui, donc n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo les amis, à la liker si vous l'avez appréciée, à la commenter. Et puis bien évidemment à me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme d'hab, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benenko, mais surtout sur Instagram comme je vous ai dit en début de vidéo. Prenez soin de vous les amis, n'oubliez pas de voyager, mais surtout les amis, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et ça c'est vraiment la base en voyage. Je peux pas mieux illustrer cette phrase que par tout ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Ah ciao ciao. Et je voudrais juste rajouter un petit truc.
c'est que la notion de dangerosité, entre guillemets, elle n'est pas présente dans toute la ville. C'est seulement dans certains quartiers. C'est comme à Paris, c'est comme un petit peu partout dans le monde, même à New York, etc. Dans des villes safe. Il y a des quartiers voilà, où il ne faut pas traîner, il y a des codes à respecter. Mais moi, je me sens très très bien en Amérique latine. Et voilà, c'est comme partout, il faut juste faire attention, il faut éviter de traîner avec des grosses montres, avec des t-shirts de marque, d'attirer l'attention sur soi. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de toute manière. Donc voilà, c'était juste le petit voilà, mini aparté de cette conclusion. En plein centre-ville de Guatemala City, sincèrement, est-ce que j'ai l'air en danger ou pas? Vraiment, dites-le moi en commentaire parce que c'est important là. Faut savoir au bout d'un moment.